Le mec qui aurait envie que la soirée dure des heures. Ok. Alors j'ai juste enlevé quelques catégories. On va voir God tier et Good tier. Lol. Ensuite, on va avoir mais. Oh non, ça me remet encore à l'envers. Ensuite, on va avoir naze. Need to watch. Ah non, effectivement, on va être obligé de se rajouter quelques catégories quand même. Code Yoko tiers, oui, voilà, désolé, il fallait qu'elle y soit. Et on va rester là-dessus. 13 Reasons Why, c'est assez naze. Je comprends l'idée est intéressante, mais c'est pas terrible. Et je n'ai vu que la saison 1, par contre. Two Broken Girls, j'ai pas regardé. J'ai regardé beaucoup trop de séries de ce genre-là avant que ça sorte, et du coup j'étais un peu... j'en pouvais plus, pour dire ça. 24 heures chrono, je n'ai jamais regardé, parce que le principe ne m'intéresse pas. 30 Rock, c'est bien. Désastreuse aventure des orphelins Baudelaire, c'est sympa aussi. La fin est pas terrible, mais dans l'absolu, c'est plutôt sympa. Ça, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais j'ai jamais regardé. Adventure Time, c'est très bien. Afterlife, c'est très bien aussi, mais la saison 2 est pas oufissime. Age of the Shield, c'est naze. Jamais regardé. American Dad, j'ai vu quelques épisodes, mais je vais quand même mettre dans jamais regardé, parce que sinon c'est arrêté dans naze, parce que j'ai pas accroché plus que ça. American Gods, c'est sans plus. J'ai vu la saison 1 et la saison 2, j'ai pas accroché. American Horror Story Hotel, je n'ai pas vu. Alors ça, je vois pas ce que c'est. Ça me dit rien. Archer, c'est sans plus. Arrested Development, sans plus aussi. Il y a du bon, mais c'est un peu long. Arrow, c'est naze. La saison 1 est bien, mais ça se limite à ça. Atypical, c'est God tier. C'est très très bien, Atypical. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est pas ouf. Ouais, je sais, tout le monde adore, vous allez râler, vous allez m'insulter, moi je trouve ça pas ouf. Barry, Barry, c'est God tier. Bates Motel, jamais regardé. Batman, la série animée, je vais mettre dans jamais regardé, parce que je me rappelle avoir regardé des épisodes quand j'étais petit, je me rappelle avoir bien apprécié, mais je me rappelle pas assez pour pouvoir véritablement juger. Battlestar Galactica, je me rappelle. Enfin, j'ai jamais regardé. Baywatch, jamais regardé. Ça, j'ai jamais regardé, mais le peu que j'ai vu, ça me plaît pas du tout. Better Call Saul, c'est sympa. Un peu long, mais c'est sympa. Ça, je connais pas. Big Little Lies, j'ai jamais regardé non plus. Mais apparemment, faut que je regarde. Big Mouth, j'aime pas du tout. Big Mouth, j'aime pas du tout. Billions, je connais pas. Black Mirror, c'est très bon, mais il y a quand même des épisodes qui sont relativement mauvais aussi, donc je peux pas le mettre dans God tier. Blue Bloods, je connais pas. Boardwalk Empire, pardon, faut que je regarde. Bob Burgers, je ne connais pas. Bodyguards, c'est un petit peu beaucoup raciste quand même. Un petit peu raciste. Un petit peu limite.
BoJack Horseman, c'est sympa. Sympa. Trop long et j'aime pas la fin, mais c'est sympa. Bonanza, je ne connais pas. Bones, jamais vraiment regardé. Borgia, jamais regardé. Poche, jamais regardé. Breaking Bad, c'est God tier. Brooklyn Nine-Nine, c'est sympa. Ah, attends, ça m'a mis Buffy. Buffy, c'est mais ça a bien vieilli quand même. Brooklyn Nine-Nine, je disais, c'est sympa. Mais il est temps que ça s'arrête et je suis bien content que la prochaine saison ait été annoncée comme étant la dernière. Californication, je ne connais pas. Castle, je ne connais pas. Charmed, c'est naze. Enfin, voilà. Et, ouais, non, c'est pas bon. Cheers, c'est pas terrible. Chicago Fire, c'est pas terrible. Chicago, c'est pas bon. Enfin, je connais pas. Je dis c'est pas terrible, mais en fait, c'est jamais vu. Community, c'est très bon. Mais il y a aussi du très très mauvais. Criminal's Mind, je ne connais pas. Dallas, je ne connais pas. Dark, c'est très bon. Ça pourrait limite aller dans God tier. Oh, allez ici. Dark, ça va dans God tier. Allez, c'est parti. Dear White People, faut que je regarde. Designated Survivor, j'ai pas vu. Détective Conan, je vais mettre dans mai. Parce que le principe est sympa, mais ça va 15 épisodes et c'est chiant. Alors ça, c'est compliqué, hein, Dexter, parce que saison 1 à 7, ça va dans très bon. Et saison 8, ça va dans Cody au côtière, tu vois. On va le mettre dans mai. Parce que vraiment, la fin a tout gâché. Désenchanté, c'est pas bon. Enfin, l'humour pour moi, il marche pas dans Désenchanté. Downton Abbey, j'ai pas vu. Doctor Who, c'est très bien. Dynasty et Dynasty 2, je ne connais pas. Easy, je ne connais pas. Chapeau, j'ai pas vu. Elementary, et je n'ai pas vu. Sherlock US, hein, Elementary, en gros. Alors, je n'ai pas vu. Family Guy, je connais pas assez, mais j'aime pas dans tous les cas. Fargo, j'ai pas trouvé ça terrible. Fawlty Towers, je ne connais pas. Fear the Walking Dead, Léo se rappellera peut-être de la fois où on a essayé de regarder ensemble. On a vu l'épisode 1 et 2 et non, c'était pas pour nous. Firefly, je ne connais pas. Fleabag, c'est très sympa, faut le temps d'accrocher au format et à la perso qui est assez insupportable au début. Nul à chier, on est d'accord. Mais Fleabag, c'est sympa. Il y a de très bonnes choses dans Fleabag. Monty Python, Flying Circus, il y a de tout. Je vais le mettre dans mai, parce qu'il y a vraiment de tout, et surtout ça a pas mal vieilli sur pas mal de choses. Freak and Geeks, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette série, c'est pas bon. C'est pas bon. Friday Night, je ne connais pas. Family Guys, poubelle aussi. Bah, j'aurais mis poubelle aussi, mais j'ai pas vu assez d'épisodes pour vraiment juger. Friends, c'est... Non, je vais mettre dans mais je peux pas mettre dans naze non plus. Il y a 2-3 trucs dans Friends qui sont sympas, mais pareil, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ça. Je comprends surtout pas l'engouement qu'il y a des années après encore sur Friends. Fringe, ça partait bien, mais ça devient vite pas terrible. American Dad, c'est pareil, j'ai pas vu assez pour pouvoir juger. Full House, alors j'ai vu quand j'étais petit, mais voilà, je peux pas. Futurama, c'est bien. Futurama, j'aime bien. Game of Thrones. Non, Game of Thrones, c'est naze. Les 4 premières saisons sont bien, hein, je vous l'accorde, mais ça rattrape pas, quoi. Jamais vu. Glee, j'ai jamais vu. Glow, c'est très bien. C'est dommage que ça ait été annulé du jour au lendemain. Golden Girl, je connais pas. Good Wife, je connais pas. Gossip Girl, apparemment, faut que je regarde. Apparemment, c'est très bien. Je vais pas me faire des amis. Got naze. Ah bah écoute, hein.
pas grave. Gotham, c'est naze. Gravity Falls. Gravity Falls, c'est vraiment bien. Grey's Anatomy, jamais vraiment regardé. Grimm, l'idée de base était sympa, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est très répétitif. Hannibal, j'aimais bien le concept de départ, mais j'ai vite décroché. Happy, la première saison est vraiment bien, mais la deuxième est pas terrible, donc on va laisser dans mai. Parce que... ouais. Non, on va laisser dans mai. Hannibal, ouais, je sais que t'aimes bien Hannibal. Casa des Papel, c'est pas terrible. Hein. La saison 1 est correcte, mais déjà dès la saison 2, c'est un peu cliché sur cliché, et c'est un peu chiant. Et saison 3 et 4, j'ai pas vu, faut pas déconner. Hawaii 5-0, c'est pas bon. Heroes. Heroes, je crois qu'on peut mettre dans Code Yokotière, hein, c'est vraiment pas bon. À chaque fois, ils t'annoncent plein de trucs, ils en font rien. Saison 3, au secours. Ouais. Oh, I Met Your Mother. I Met Your Mother, c'est sympa, mais ça vieillit mal. Et je pense que dans quelques années, ça deviendra compliqué à regarder. Homeland, c'est sympa, mais beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Doctor House, pareil, c'est sympa, mais c'est beaucoup trop long, beaucoup trop répétitif. House of Cards, c'est sympa au début, et même souci, ça devient trop long. On n'avance plus, quoi. How to Get Away with Murder. On va mettre ça dans naze, parce que déjà la saison 1 est trop longue, mais alors savoir que sur le même truc ils sont fait 4 saisons, je vois pas comment c'est possible. Home Improvement, je ne connais pas. Impostor, je ne connais pas. Unstable, je ne connais pas. Iron Fist, je ne connais pas, et je m'en fous. Sunny the 13th. Ah, It's Always Sunny in Philadelphia. It's Always Sunny in Philadelphia, c'est pas mal. Faudrait que je me relance dedans. C'est une série qui cause un peu tout. Et c'est une série qui est assez rigolote parce que c'est un groupe de potes qui s'est dit allez, vas-y, on va faire une série, et qu'on fait ça avec leur caméra à la con, qu'on fait ça un peu entre eux. Avec le générique, anecdote rigolote, le générique de série le moins cher de toute l'histoire des États-Unis. Qui est pas si mal, hein. T'as une musique qui est sympa, plein d'images de la ville. Et en fait, ils se sont rendus compte, avant de sortir leur premier épisode pilote pour le vendre à la chaîne, qu'il leur manquait un générique, parce que c'est toujours sympa d'avoir un générique dans une série. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont payés une course de taxi en demandant aux mecs de faire le tour de la ville. Et ils ont pris leur caméra et ils ont filmé ce qu'ils voyaient dehors en taxi. Et du coup, le générique a juste coûté le prix de la course de taxi, quoi. Et marche très bien. Ça te montre la ville de Philadelphie, et voilà. Et c'est pas mal. C'est de l'humour souvent borderline. Donc on accroche ou on n'accroche pas. Ça ose un peu tout. Des fois, ça a des blagues qui passent pas parce que ça a été mal fait et tout. Mais c'est assez osé. iZombie, connais pas. Je sais que beaucoup de gens me disent que je devrais regarder. Je regarderai peut-être un jour, mais je ne connais pas. Jane the Virgin, m'intéresse pas. Jericho, ah putain, Jericho. Jericho, c'est vraiment bien, mais annulé après la saison 2, et pour la saison 3, ils ont quand même osé faire une fin en comics. Mais du coup, il faut lire des comics qui n'existent qu'en anglais pour avoir la fin, et j'avoue, j'ai jamais eu le courage de vraiment lire. Mais Jericho, très très bien. En gros, l'histoire, c'est il y a eu des attaques nucléaires, et du coup, tu suis les survivants aux États-Unis de cette attaque nucléaire, qui ne savent pas qui est encore en vie dans le monde, ils ne savent pas si c'est les derniers survivants de l'humanité ou quoi que ce soit. Et tu as un petit peu cette reconstitution des États-Unis avec différents groupes de survivants et tout, c'est vachement intéressant. Futurama, non, j'aime bien Futurama. C'est pas God tier, mais c'est bien. Jessica Jones, alors Jessica Jones, c'est naze. Ça va dans Code Yoko tier.
Killing Eve, connais pas. J'ai pas vu non plus. Lillehammer, c'est pas terrible. L'idée est rigolote. C'est une série norvégienne qui raconte l'histoire d'un espèce de parrain de la drogue qui se retire et se fait passer pour mort et en fait va vivre dans une petite ville paumée de campagne. Et c'est assez humoristique. C'est un petit peu la rédemption de ce parrain de la drogue. C'est rigolo, mais c'est sans plus. Jessica Jones, Twitch me spammait de pub il y a 2 ans, ça m'étonne même pas. Line of Duty, je connais pas. Petite maison dans la prairie, je peux pas vraiment dire que je connais dans l'idée, mais c'est tout. Lost, Lost, c'est un très bon début, et petit à petit, ça part en vrille. Je vais le mettre dans naze. J'ose mettre Lost dans naze, navré. Et je trouve le twist de fin nul à chier. Ça fait un petit peu genre, et ben voilà, comme ça, on n'a pas besoin de vous justifier tous les trucs qu'on vous a pas expliqués, parce qu'en fait, ta gueule, c'est magique. Et non. Ça ne me convient pas comme réponse. Louis, la série de Louis C.K., c'est sans plus. Franchement, c'est sans plus. Love, Death and Robots, je vais mettre dans naze, parce que je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 épisodes que j'aime bien. Et tout le reste, je trouve ça osef et très sexuel ou violent pour rien. Donc voilà, je suis pas fan. Love, j'ai vu que l'épisode 1, donc je vais mettre que je ne connais pas, mais vraiment l'épisode 1 m'a pas convaincu du tout. Lucifer, alors Lucifer, je suis désolé, mais non, c'est pas possible. Je trouve ça ridicule, ça fait tellement série B, quoi, c'est une espèce de feu de l'amour avec le diable, non, j'ai du mal. Luke Cage, du coup, Jessica Jones, ça m'a suffi. Hein. Mad Dogs, je connais pas. Je sais même pas de quoi ça parle. L'affiche est très jolie. Mad Men, c'est trop long. On apprend pas mal de choses sur l'époque des années 60, mais trop long. Malcolm in the Middle, c'est sympa. C'est sympa, et même aujourd'hui, ça n'a pas trop vieilli, c'est plutôt sympa. Marco Polo, je n'ai pas vu. Marié 2 enfants, je n'ai pas vu. MASH, pas vu. Master of None, j'ai pas accroché, mais je vais mettre dans pas vu. Mindhunter, c'est sympa. Mais un peu long, et puis dans tout cas, ça est annulé. Misfits, alors Misfits, c'est assez compliqué à mettre, parce que saison 1, très bien. Saison 2, correct. Saison 3, catastrophique. Saison 4, nul à chier. Je crois qu'il y en a une 5e aussi. Quand même mettre ça dans mai, parce que c'est un peu dur de juger. Modern Family, ça n'invente rien. Si jamais c'est la première sitcom que vous découvrez, ça passe. Mais si vous en avez déjà vu plein avant, ça n'invente vraiment rien. Mom, connais pas. Monk, jamais regardé. Mister Robot, la saison 1 est cool, sauf la fin, et j'ai jamais réussi à me lancer dans la saison 2. Je crois que j'ai regardé le premier épisode de saison 2 3 fois, et j'ai jamais réussi à lancer. J'accroche plus. Ça, je ne connais pas. Narcos, saison 1 et 2, c'est cool, et j'ai pas vu la... Je sais pas si la 3, tu passes déjà à Narcos Mexico, ou si il y a eu une Narcos saison 3 avant Narcos Mexico. Il semble qu'il y a eu une saison 3. Je sais plus. Mais c'était sympa. Non, Narcos, si je dis pas de bêtises... Attends, je vais vérifier. Si je dis pas de bêtises, Narcos, c'est la série sur Escobar. Oui, c'est ça. C'est la série sur Escobar. Et sur la drogue à cette époque-là.
NCIS, jamais regardé, peu importe lequel, j'ai jamais regardé. New Girl, apparemment, c'est rigolo, mais j'ai jamais regardé. Numbers, je me rappelle avoir vu les premiers épisodes quand ça sortait et tout, me dire ah ouais, c'était un peu cool et tout, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé, et puis voilà. The O.C., je sais pas. Once, idée merveilleuse, Once. L'idée est très très bien, mais qu'est-ce que c'est nul. C'est très mauvais. Ça ne me dit rien. Orange is the New Black, si on oublie le fait que c'est un plagiat complet, du moins sur le départ de la série Oz, qui va arriver un peu plus tard, je crois que je l'ai vu passer. Il y a de bonnes idées, mais c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop gentil. T'as l'impression que les gens sont dans une prison où tout le monde est là alors qu'ils étaient gentils. Ils ont fait des choses méchantes, mais dans le fond, ils étaient tous quand même un peu gentils. Là, mais sinon, en fait, ils sont en prison, quoi. Donc, il y a un moment... je sais pas, il peut y avoir au moins un meurtrier dans l'eau, quoi. Ou quelqu'un qui a fait ça parce qu'il était content d'être méchant, mais arrêtez de tous leur ajouter une sad backstory, c'est chiant. Orphan Black, très bonne performance d'actrice, hein, pour l'actrice principale qui joue tous les rôles. Mais ça s'arrête là, quoi. La série raconte rien. Brave the New World, connais pas. Ozark, c'est correct. C'est correct. J'attends de voir leur dernière saison. Saison 1 et 2 étaient... Saison 1 était très bien. Saison 2 était bien. Saison 3, c'est limite, hein, c'est un peu long pour rien. Et donc j'attends de voir leur saison 4 qui est la dernière, voir si ça rattrape. Ah bah voilà, Oz. Oz, j'ai vu que la saison 1. J'ai jamais vu la suite. Donc je peux pas me permettre de mettre dans Good Tier. Mais c'est sympa. Un peu violent, mais c'est sympa. C'est une prison pour femmes. Bah voilà, mais en gros, le truc c'est que Oz, du coup, c'est prison masculine pour le coup. C'était fait quelques années avant, et en fait, tu remarques qu'il y a pas mal d'histoires de la saison 1 de Oz qui sont retransmis avec des personnages qui vont se ressembler beaucoup dans Orange is the New Black et Oz. Et c'est un peu dommage. Parks and Recreation, c'est sympa, mais je comprends pas l'engouement absolu sur cette série. Peaky Blinders, apparemment, il faut que je regarde. On va regarder. Pingu, Osef. Franchement, Osef. Et là, Léo va râler parce que il est fan d'une personne fan de Pingu, donc il va me soutenir que Pingu c'est trop bien. Ça, je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Preacher, jamais vu. Penny Dreadful, jamais vu. Léo est mort. Non, je pense qu'il est au fond de son lit, tranquille. Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ah, bah, d'accord. Ok. Je m'attendais à ce que tu te défendes plus que ça. Prison Break, après une saison 1 qui est merveilleuse, qui est très très bien. Même aujourd'hui, je trouve qu'elle a pas trop vieilli. La saison 2, c'est pas terrible. La saison 3, c'est catastrophique. La saison 4, c'est une horreur. L'épisode qui était censé terminer la série, le film, était catastrophique aussi. Et la saison 5, je n'ai pas regardé. Rick et Morty. Ah, c'est Rick et Morty après? Ah oui, non, c'est un peu plus loin. Psych. Mon petit frère me dit qu'il faut que je regarde, donc je vais mettre à regarder, mais je ne connais pas. Revenge, je ne connais pas. Rick et Morty, les 2 premières saisons sont bien, la 3 j'accroche moins, et la 4 c'est une horreur. Je vais pas mettre dans naze, mais ça ira pas plus haut que mai.
Riverdale, jamais regardé. Jamais regardé. Clara Santa Diet, il y avait de très bonnes idées. Je mets ça dans Good. Scrubs, Scrubs c'est God tier. Scrubs, c'est l'une des meilleures séries comiques de tous les temps. Si vous accrochez à l'univers un peu hospitalier, c'est très très bon, et c'est une série qui est extrêmement juste dans ce qu'elle raconte de l'univers hospitalier, parce que pour chaque épisode, en fait, le réalisateur est ultra pote avec 3 médecins. T'as un mec et une nana qui sont médecins, et un autre de ses potes qui est chirurgien. Et en gros, avant que les épisodes ne soient faits, il lisait les scénarios, histoire de s'assurer que tout ce qui était grammage, tout ce qui était symptômes de maladie et tout était juste. Ce qui fait que certains épisodes sont même étudiés en cours de médecine, tellement c'est bien fait. Et c'est une série qui, pour le côté humain, est très réussie. Quand ça veut vous faire pleurer, ça y arrive très très bien. Et il y a de très très belles leçons de vie. Franchement, Scrubs, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est trop bien. Ça, je connais pas. Sex and the City, bon, là, je connais pas plus que ça. Sex Education, God tier. C'est vraiment très réussi. Et je dis pas ça juste parce qu'il y a mon chéri Asa Butterfield dedans, que j'apprécie tout particulièrement. Mais vraiment, non, la série est très bien et va jusqu'au bout de son idée. C'est de la vraie éducation sexuelle. Donc, bien joué. Shameless US. J'ai vu la saison 1 et j'ai pas accroché. Shameless UK, j'ai pas vu. Sherlock, saison 1 et 2, c'est magnifique. Saison 3 et 4, c'est pas bon du tout. Donc ça va rester dans mai. Oui, t'inquiète pas. Silicon Valley, je connais pas. Les Simpsons, les 10 premières saisons sont vraiment très bien. Les 8 d'après, je sais que je décrochais un peu. Et puis voilà. Je vais mettre dans mai. Parce que dans l'absolu, dans tout ce que ça représente, voilà, ça va plus dans mai à mon avis. Et puis surtout, on l'avait vu quand on avait fait la tier list des personnages de séries il y a quelques temps. Enfin non, on avait fait même la tier list des personnages des Simpsons, justement. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y en a pas un seul que j'apprécie. Voilà, j'aime bien l'ensemble, j'aime bien ce que racontent les Simpsons sur les premières saisons, mais je trouve qu'il n'y a aucun personnage que j'apprécie, quoi, qui me reste en tête, et tout ça. C'est juste les situations qui me font rire, mais Osef pour tous les persos. Ça, je connais pas. What? T'es un ouf? Bah ouais. Skins, saison 1 et 2, c'est merveilleux. Saison 3 et 4, c'est catastrophique. Saison 5, c'est très bien. Saison 6, c'est une horreur. Et saison 7, je n'ai pas vu. Du coup, ça va aller dans mai. Bart, Homer, Smithers. Ouais, mais vraiment rien. Bart, je trouve naze. Enfin, vraiment, Bart, à part je fais du skate et je fais des conneries, je trouve pas particulièrement intéressant. Homer, bon bah voilà, il est gros, rigolo, mais ça s'arrête un peu là, tu vois. Je trouve pas qu'il soit vraiment. Enfin, c'est plus, ouais, ils arrivent à faire des situations avec ces personnages-là qui marchent très très bien. Mais si je prends le personnage et que je le sépare de tout le reste, il y en a pas un seul que j'apprécie. Smallville, c'est Code Yoko-Tier. C'était une très bonne idée, mine de rien, sur l'époque. C'était la première série qui osait ce genre de choses. Très bonnes idées, mais 10 saisons sur le passé de Spider-Man, de Superman, c'est chiant, quoi. Puis il y a des incohérences monstrueuses. Lois Lane qui le connaît pendant 5 ans sans lunettes, et après tu vas me faire croire qu'elle n'arrive pas à le reconnaître quand Superman enlève ses lunettes. Pas possible. Et puis c'est long, quoi. C'est vraiment long. C'est chiant. Sneaky Pete. L'idée de base est très rigolote, mais très vite, c'est complètement OSEF. Sons of Anarchy, apparemment il faut que je regarde. Les Sopranos, apparemment il faut que je regarde. South Park, si je prends dans son ensemble, c'est tout
tout à fait correct. C'est bien. Il y a eu une grosse période de creux, je crois que c'est saison 15 à saison... Non, saison 12 à saison 17, je crois que c'était pas terrible. Et ensuite, il y a eu une grosse remontada, et là, c'est... Les 2-3 dernières saisons étaient pas ouf. Par contre, leur film spécial pandémie était très très bon. Et là, ils vont faire un spécial vaccination, un épisode spécial vaccination, et j'attends de voir où ils vont taper. Mais ils avaient tapé très juste sur l'épisode pandémie, donc à voir. Les personnages sont des caricatures pas folles. Je suis assez d'accord. Si tu parlais des Simpsons. Hein. Simpsons que tu parlais. T'es un vrai kink médical. J'ai eu ma période médicale, ouais. Je suis plus du tout dedans. Là maintenant, tu me proposes une série médicale, je vais pas être dedans. Mais ouais, j'ai eu ma période où j'ai enchaîné Scrubs et Doctor House. Ce qui prend quand même pas mal de temps. Et ouais, non, j'ai eu ma petite période médicale. Spartacus, c'est pas terrible. Bob l'éponge, grosse déception. J'adorais quand j'étais petit, j'ai essayé de me refaire les saisons récemment et c'est pas terrible. C'est pas très drôle en fait, Bob l'éponge. Oui, c'est un peu ce que j'ai entendu pour Spartacus. Star Trek, alors Star Trek je connais pas. Star Trek, je connais pas. Stargate Atlantis. C'est naze. Franchement, Stargate Atlantis, c'est pas bon. Stargate SG1, c'est sympa. Ouais, c'est un peu long quand même. Bon, je vais mettre dans sympa quand même. Ça avait inventé quelque chose. C'était tout à fait correct. Stargate Universe, j'ai vu que l'épisode 1, mais quand même Atlantis déjà... Ah non, j'avais vu plus que ça. Stargate Universe, c'est sans plus. C'est mieux que Stargate Atlantis, mais c'est pas... Stranger Things, la saison 1 est correcte, la saison 2 c'est la même que la saison 1 et la saison 3, j'ai pas voulu regarder. Mais quand j'en ai discuté avec des gens, on m'a confirmé tout ce que je craignais. Suits, apparemment, faut que je regarde. Supergirl, non merci. Supernatural, beaucoup trop long. Two and a Half Men, donc mon oncle Charlie en français, jamais regardé. Tales of the Crypt, j'ai regardé que 2 épisodes, je peux pas vraiment juger. Ouais, mais je suis assez d'accord. Hein. Les séries de super-héros, c'est rarement très bon. Je sais pas s'il y a une série de super-héros qui soit bien. Mais il y a Arrow saison 1 qui est pas mal. Qui est plutôt bien fichu. Mais en général, ouais, le problème des séries de super-héros, c'est que ça tourne vite. Ah oui, si t'as The Boys, effectivement. Effectivement, il y a The Boys. Même si la saison 2 est quand même en dessous. Teen Wolf, sympa. That 70 Show, c'est correct, mais c'est pas. C'est sans plus. The 100, c'est naze. Dessin animé Batman. Ah, oui. Oui. Vite fait. The Americans, connais pas. The Big Bang Theory, c'est naze. Bon, je vais même mettre ça en code du côtière. Vraiment, Big Bang Theory, j'y arrive pas. Blacklist, connais pas. The Bridge, connais pas. Sabrina, c'est sans intérêt. Pourtant, j'aime bien l'actrice, hein, mais... The Crown, connais pas. The End of the Fucking World, c'est bien. The Good Fight, connais pas. Flash, j'ai vu que l'épisode 1. GT, connais pas. The Handmaid's Tale, je vais mettre ça dans mai, parce que ça commence à devenir beaucoup trop long et ça n'avance pas à chaque fois que
Chaque fois que ça avance, ça retourne en arrière juste après, et on en est après 4 saisons, on est au même point qu'au tout début. C'est assez... The IT Crow, c'est très bien. Last Kingdom, connais pas. Hyde Castle, connais pas. Mentalist, connais pas, mais j'en vois pas l'intérêt. Newsroom, connais pas. Night of, c'est pas mal. C'est une série one shot, une saison, une histoire. The OA, j'accroche pas. Franchement, moi ça m'emmerde. The Office UK, ce sont plus. The Office UK, j'accroche pas tant que ça. The Office US, c'est God tier. Si on oublie les 2 dernières saisons. Surtout la dernière. The Orville, c'est naze. C'est pas drôle du tout. Pretty Little Liars, apparemment, faut que je regarde. Ah oui, non, c'est Pretty Little Liars, il faut que je voie, pas Big Little Lies. Ça, je connais pas. Tudor, je connais pas. 4ème dimension, si on parle de la toute première version, c'est vraiment bien. The Walking Dead, ouais, non, je suis désolé, ça a chier. Vraiment. J'admets que la saison 1, il y a du bon. J'admets que la saison 3, il y a du bon. J'admets que la saison 4, il y a des choses correctes. Mais la saison 2 est pas bonne. Et puis à partir de... Dès que t'as dépassé la 4, c'est la descente en enfer, quoi. Non, je dors pas. T'as le droit d'aller dormir. Hein. The West Wing, j'ai vu la première saison. Ah oui, c'est trop long aussi, The Walking Dead. Et j'accroche pas. Je vais mettre ça dans naze. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle À la Maison Blanche. Ça raconte un peu comment est gérée la Maison Blanche. Sauf que c'est fait de manière un peu sitcom dans l'idée. Et je trouve qu'en fait le format marche pas du tout avec le côté sérieux que la série veut présenter. Et puis t'as des histoires d'amour, des triangles amoureux, des machins. Et vraiment, je trouve que pour ce que ça veut raconter, le format marche pas du tout. Ah, tu dors? Non, je dors pas, humour. Bien joué. Mais comme il y a un petit décalage, j'avais pas. The Wire, c'est God tier, l'une des meilleures séries de tous les temps pour beaucoup de gens. This Is Us, je connais pas. Titans, j'ai juste vu le casting et les images, ça m'a suffi. Trailer Pack, je connais pas. True Blood, c'est un petit peu la série que je regardais en mode quand j'étais en mode teenage slash je veux voir des dessins et compagnie. Et c'est pas terrible. Non, je vais même mettre dans naze. Ils ont osé, je crois, l'avant-dernière saison, si je dis pas de conneries, c'est la 7 ou la 6, qui est très très bien. Mais tout le reste est véritablement sans intérêt. Et en plus de ça, il y a tellement de gens en fait qui ont des pouvoirs magiques qu'à la fin, t'es en train de te demander s'il y a des gens qui sont normaux en fait dans leur village. Parce qu'entre ceux qui sont des vampires, puis ensuite on découvre qu'il y a des loups-garous, puis ensuite on découvre qu'il y a des fées, puis ensuite on découvre qu'il y a des métamorphes, puis ensuite on découvre qu'il y a je sais plus trop quoi. Et t'es là, mais il y en a qui sont juste humains dans le lot ou... Non, c'est vraiment pas terrible. True Detective, la saison 1 est correcte, la saison 2 je pas accroché, la saison 3, bof. Je vais mettre dans mai. Finish the Fight, je connais pas. Enfin, Turns, je connais pas. Twin Peaks, mon frère me tuerait, mais je vais mettre dans mai. J'accroche pas plus que ça à cet univers, je trouve le format trop long, j'entre pas dedans, et la saison 3, vraiment un épisode ça m'a suffi. Umbrella Academy, c'est naze. Under the Dome, Call of Duty tiers, hein. Alors là c'est vraiment le bas-fond des séries. Vampire's Diary, je connais pas. VIP, je connais pas. Viking, c'est sans plus.
Le début est très bien, et ensuite ça devient sans plus, et puis j'ai combattu. Meilleure vidéo. Ouais, merci. Merci, ça me fait plaisir que tu dises ça. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, j'avais fait une vidéo sur Under the Dome, où je cherchais Axel Prin, Under the Dome, et j'avais fait une critique de cette série. La critique a bien vieilli, hein, c'était en 2013, je crois que j'ai fait la vidéo. Un truc du genre. J'avais fait une vidéo sur Under the Dome, et voilà. Je suis juste assez fier toujours de mon petit montage sur I'm a Barbie Girl à la fin, qui marche plutôt bien. Weeds, ouais. Westworld, j'ai pas accroché. Vraiment, j'ai du mal. Ça, je connais pas. X-Files, la saison 1 est bien, et après, c'est juste trop long, et Osef. You, j'aime pas du tout. J'adore en fait l'idée de You, le côté barbe bleue retravaillée. Je trouve que l'idée est très intéressante. Mais pour moi, le twist de la saison 1 nique tout, en fait. Enfin, et je comprends pas l'intérêt de la série à cause de ça. Et Young Sheldon, bah, vu que j'aime pas Big Bang Theory, j'avais pas m'infliger le spin-off sur la vie de Sheldon enfant. Bah, j'ai quand même vu pas mal de séries. Hein. Il y a plus de séries que j'ai vues que je n'ai pas vues. Quelle culture! Quel mec qui a pas de vie surtout. Mais ouais, non, j'ai une culture série qui est pas dégueulasse. Et encore, là, il en manque plein, parce qu'il y a plein de séries brésiliennes qui sont très bien, notamment. Des séries finlandaises et norvégiennes aussi, t'as des trucs sympas. J'ai pas de vie et pas de culture. La tristesse. Gravity Falls, alors oui, Marbles pense qu'à elle, mais c'est un côté rigolo, et puis après, faut pas oublier que les persos ont 10 ans, je crois. Mais non, pour le coup, Gravity Falls, c'est très rigolo. Hein. C'est très bien écrit, c'est dans la vague de Adventure Time et compagnie. D'ailleurs, pareil, hein, là, niveau dessin animé, il manque plein de choses. T'as pas mal de dessins animés à Netflix et tout qui sont pas dedans. T'as Gumball, qui est pas dans la liste, et pourtant c'est du God tier. Je ne cesserai jamais de le répéter. Gumball for life. Bon, bah voilà, on a fait quasiment une heure de plus sur cette tier list. Si vous avez d'autres idées de tier list, je suis preneur. Il n'y a pas de Jojo. Bah, il n'y a rien de japonais. En vrai. Si tu regardes, il n'y a rien de japonais, tout simplement. Après, en général, tout ce qui est anime, ils le mettent dans un truc à part, hein, parce que t'as trop de choses. Breaking Bad, je peux comprendre que t'es pas tenu. Faut un certain temps. La saison 1, tu peux accrocher un peu. La saison 2, au début, on te sort pas mal de la série. Faut s'accrocher. Arrivé à la fin de saison 2, ça va. Et ensuite, saison 3, 4, 5, c'est crescendo. Enfin, 3, 4, 5 et 6. Parce que je suis désolé, mais quand tu coupes une saison en deux et que t'attends un an entre les deux, pour moi, c'est saison 5 et 6.